Le projet Arc-en-Ciel est né en fait d'une réflexion de travailleurs sociaux qui étaient sur le plateau, donc à Nancy, et qui travaillaient sur la problématique de l'insertion, de la réinsertion professionnelle des femmes essentiellement, parce que bon, 90 fois sur 100 il s'agit de femmes, et ils ont posé ce constat, qui est d'ailleurs un constat nationalement reconnu, que le premier frein, et je veux dire le frein, vraiment le frein au retour à l'emploi ou au retour à une formation diplômante, est la garde de jeunes enfants. Et le deuxième constat qu'ils ont posé est que, en regardant autour, eh bien, ils se sont rendus compte qu'aucun dispositif existant n'entrait dans la problématique d'un travail à horaire atypique, c'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir. Or, ces familles qui sont en réinsertion professionnelle cumulent un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de problématiques. Très souvent, ce sont des familles monoparentales. Sur celles que nous avons eues l'année dernière dans le dispositif, 36 sur 42 étaient des familles monoparentales, dont 2 papas. Voilà. Donc famille monoparentale, famille très isolée, avec des familles éclatées dans la France, des niveaux de qualification très bas, donnant justement droit à des professions comme du ménage dans les grandes surfaces, ménage dans des bureaux, qui sont forcément avant ou après les horaires d'ouverture, et qui ne correspondent pas à des horaires de garde, même chez une nourrice indépendante. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avons donc, en partant de ce constat, essayé d'imaginer un dispositif qui permettait justement de venir en appui, non pas de remplacer ce qui existe, mais de venir en appui, et nous avons donc imaginé Arc-en-Ciel, qui fonctionne de la façon suivante. Nous travaillons avec des étudiants, alors de l'IRTS essentiellement, qui donc sont recrutés par nous-mêmes au CCAS. Nous avons une personne dédiée à ce dispositif, donc qui recrute les étudiants, qui étudie leur vraie motivation, voilà, et qui ensuite les met en relation avec les familles qui ont ces besoins, donc les accompagnants dans les familles, parce que évidemment le contrat de confiance, je vais dire, pour reprendre un terme un petit peu publicitaire, mais disons la confiance doit s'installer absolument, puisque l'étudiant pénètre au sein de la famille, donc c'est tout de même lourd de conséquences. Et je veux dire, si eh bien, la confiance se trouve là, eh bien à ce moment-là l'étudiant commence son travail. Si ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, eh bien nous trouvons un autre étudiant. Donc l'étudiant va au domicile de la famille très tôt le matin, puisque le dispositif commence à 5 h du matin. Donc réveille l'enfant ou les enfants, parce que bien évidemment nous nous adressons à des fratries. Nous ouvrons ce dispositif aux enfants de 3 mois à 10 ans. 10 ans qui est l'âge auquel nous estimons, même si ce n'est pas l'idéal, qu'un enfant peut rentrer seul chez lui ou partir seul de chez lui le matin. Donc réveille l'enfant ou les enfants et les dépose ou à l'école ou à la crèche. Bon, la journée se passe. À la fin de la journée, l'étudiant revient à la fin du périscolaire, à la fermeture de la crèche, récupère le ou les enfants, les ramène au domicile, les bains, les devoirs, le repas, le cérémonial du coucher, etc., etc. et attend la maman jusque minuit. Donc le dispositif va jusque minuit. Voilà. Donc, si vous voulez, cela permet de couvrir ce manque qui est très difficile à combler par de la garde en collectif. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Qui est également difficile à combler en employant, par exemple, des femmes qui sont auxiliaires de puériculture ou qui sont assistantes maternelles, parce qu'elles-mêmes, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et voilà, et partir de chez elles à 4 h du matin, laisser leurs enfants pour s'occuper de ceux d'autrui, ça n'a pas de sens. L'intérêt, il est triple, le fait d'utiliser, enfin d'employer des étudiants. Bon, d'abord, ce sont des étudiants, comme je vous le disais, qui se destinent à ces carrières. Donc, en fait, ça va leur permettre de confronter la réalité avec la connaissance livresque, et de s'apercevoir que parfois, voilà, c'est vraiment très très éloigné. Le deuxième intérêt, c'est que l'étudiant, lui précisément 5 h du matin ou minuit, ça ne le dérange pas. Et le troisième, c'est que l'étudiant, 4 fois sur 5, il a besoin aujourd'hui de travailler pour financer ou cofinancer, dans le meilleur des cas, ses études. Le mode de rémunération des étudiants. Alors, les familles paient. Ce n'est pas de l'assistanat, il n'y a rien de pire que l'assistanat. Les familles paient, mais grâce, je veux dire, à la caisse d'allocation familiale qui a pu faire entrer ce dispositif dans un dispositif de droit commun, eh bien, les familles paient en fonction de leurs revenus.
Donc vous avez tout de suite compris que la somme qu'elle donne est minime. Ça correspond à 9% du coût total des charges. Et le reste, eh bien, nous avons un partenariat financier important avec donc la CAF, le département, donc bien sûr CCAS Ville de Nancy, l'État et la métropole. Voilà, et donc ce qui permet de payer les étudiants. Alors les étudiants sont payés au taux du SMIC horaire, mais bonifiés parce que, eu égard aux horaires, c'est souvent du travail de nuit. Donc nous recrutons des étudiants à partir de la 2e année de l'IRTS, qu'ils aient déjà acquis quand même un certain nombre de connaissances et puis qu'ils aient mûri un petit peu, qu'ils ne sortent pas tout droit du lycée, à partir de la 2e année. Et il y a un entretien extrêmement sérieux, extrêmement important qui est mené entre l'étudiant et la responsable du dispositif. Et d'autre part, des rencontres régulières ont lieu, donc entre étudiants avec la responsable du dispositif, rencontres qui justement ont pour but de faire remonter toutes les difficultés qu'ils rencontrent et de pouvoir s'enrichir les uns les autres des réponses qu'ils peuvent se donner. Et si un étudiant ne convient pas à une famille, parce qu'il peut ne pas convenir au bout de quelques temps, bien évidemment à ce moment-là nous trouvons un autre étudiant. Mais c'est vraiment la base, c'est cela. D'ailleurs c'est extrêmement sérieux, il y a une charte à signer, les étudiants repartent, ils ont la clé de la famille, la clé de la maison. Donc je précise que nous n'avons jamais eu aucun problème. Nous sommes donc occupés de 42 familles, dont 36 monoparentales. Voilà. Cela a correspondu à peu près, en gros, à 6000 heures qui ont été dispensées dans ces différentes familles. Les familles, généralement, parce que nous avons fait un petit peu une monographie pour comprendre et les accompagner, ont moins de 35 ans. Elles restent dans le dispositif entre 6 mois et 1 an et demi, 2 ans. Pas plus. Ce n'est pas un dispositif qui a vocation à être pérenne. Le but, c'est le dispositif coup de pouce permettant de gommer cette difficulté, de réinsérer ces femmes, de leur laisser le temps de se retourner, de trouver à ce moment-là, quand elles ont un emploi vraiment pérenne, un autre mode de garde si l'emploi continue à être un petit peu compliqué. Bien évidemment, si une femme ou une famille demande à rester plus longtemps, tant que l'enfant n'a pas 10 ans, il n'y a aucun problème, on ne va pas la faire sortir du dispositif. Mais en gros, entre 6 mois, d'ailleurs c'est bien, ça veut dire que les familles n'en ont plus besoin, donc elles ont résolu leurs problèmes, et en gros 1 an et demi. Que vous dire d'autre? Alors les résultats, 93% ont eu ou un retour à l'emploi d'assuré ou une reprise effective officielle de formation. Les 6-7%, j'allais dire, de déchets entre guillemets que nous avons, ce sont des familles qui ont arrêté, mais pour d'autres raisons, des raisons vraiment très 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 lourdes, qui ont déménagé très souvent d'ailleurs. Voyant que dans la région, si vous voulez, ça devient très très compliqué, elles rejoignent des parents qui sont, etc., et qui s'en vont. C'est un dispositif pour lequel nous n'avons quasiment pas d'échec dû au fonctionnement du dispositif qui ne correspondait pas aux besoins des familles. Voilà. Alors le prix Territoria est décerné toute l'année depuis 30 ans, voilà, par un dispositif qui s'appelle l'Observatoire national de l'innovation publique, qui a été créé il y a 30 ans justement, en partant du constat que les bonnes pratiques des uns et des autres concernant les communes permettaient d'alimenter et d'enrichir la vie des autres communes. C'est donc en fait, si vous voulez, un petit peu une confrontation, un mélange de bonnes pratiques dans tous les domaines qui concernent les collectivités territoriales. Alors, quelles qu'elles soient, communes, départements, régions, français ou européens, pourvu qu'elles soient sur le territoire de la France, dans tous les domaines de compétences de ces collectivités. Autrement dit, ça couvre tous les champs d'action, parce que si vous prenez les communes, les départements et les régions, à peu près, tout est couvert. Et donc, un jury, alors ce prix, cet observatoire dépend du Sénat, c'est assez logique, puisque les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales. Donc, vous avez un jury qui se réunit tous les ans, qui est placé sous la présidence du ministre des collectivités territoriales. Donc, en ce moment, c'est Jean-Michel Baillet. Ils se sont réunis au mois d'octobre et ils étudient les dossiers. Donc, tout le monde peut concourir. Donc, ils étudient les dossiers. Il y avait une
à peu près 200 dossiers qui ont été déposés cette année. Et donc, en sont ressortis 17 trophées d'or, excusez-moi, 15 d'argent et 9 de bronze. Voilà, sur 200. Et nous avons donc un territoriat d'argent pour ce dispositif arc-en-ciel qui nous sera remis la semaine prochaine au Sénat, le mercredi 23 à 17h. Voilà, dans une cérémonie un petit peu officielle.